Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états Sur Ifriqiya FM. sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique, Salama Nagadef Ndjaraman Ayon Boto à tous les auditeurs de Ifriqiya FM. Salutations particulières aux amoureux du foot. On est en train d'assister à une Coupe d'Europe où des joueurs d'origine africaine ils sont en train d'exceller et montrer le talent dans notre cher continent. Alors, je vous invite à supporter toutes les équipes où il y a des joueurs d'origine africaine, mes frères et sœurs. Félicitations aussi et un clin d'œil particulier au président Babacar Ndiaye, le président du club de Tenguet. Tenguet qui termine champion du Sénégal. Félicitations à l'équipe de Tenguet et on espère les voir en Ligue des champions africaine et pourquoi pas gagner le titre. Notre émission, elle sera un panel. On va parler du football camerounais. On va retourner aussi sur l'exploit de la sélection algérienne dans les terres ougandaises. Mais aussi, on va parler de la Guinée et la préparation du Sili de la Guinée pour les JO de Paris 2024. Le Sili qui est entraîné par Kaba Diawara. Kaba Diawara avec une double casquette. Il est entraîneur de l'équipe A et de l'équipe des U23. On va parler de ça avec Mohamed Sissé, notre expert du football guinéen. Avant de commencer avec le football guinéen et le football algérien, le décor il est planté et bien sûr on va aller au Cameroun. Guy Itoumi sera avec nous. Il y a une grève des arbitres au Cameroun. On parle aussi d'un départ du coach Marc Girs de la tête des Lions. On va voir avec nous Guy. Bonjour Guy, quelle est l'information qui circule sur la grève des arbitres au Cameroun? Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM, bonjour à ton panel. Alors, oui, au Cameroun, depuis quelques temps déjà, les arbitres de la région du littoral sont en grève. Alors, ces derniers réclament ne pas avoir été payés leur émolument et leur prime sur 2 années déjà. Donc, l'ensemble des arbitres réclament au total 10 200 000 francs à Ligue régionale de football du littoral. Dû à cette dette, ils ont décidé de ne pas prendre part au championnat régional qui devait se disputer il y a une semaine. Donc, le championnat dans le littoral est en arrêt. Les arbitres ont décidé que si ils ne sont pas payés, tout au moins la moitié de cet argent, donc 5 millions, ils ne reprendront pas part à ces matchs. Vendredi dernier, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, c'est jeudi dernier, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a pris la mesure de la chose et a décidé de payer ses arbitres la totalité des 10 millions. Une partie devait être versée vendredi et l'autre ce lundi. Mais j'ai contacté des arbitres qui m'ont dit que même la première partie qui était censée être versée vendredi n'a pas été faite. Elle n'a pas été versée. Donc, pour l'instant, la grève se poursuit et les arbitres, le championnat dans la région du littoral est toujours à l'arrêt. Il faut préciser ici que les ligues régionales spécialisées sont autonomes. Donc, pour ce qui est de la gestion des arbitres, elles se gèrent de façon indépendante. Elles n'ont rien à voir avec la fédération centrale. Sauf que, il faut aussi le dire, c'est la fédération centrale qui donne des fonds de roulement à ces ligues spécialisées. Donc, je me dis quelque part que si les ligues régionales n'ont pas pu gérer financièrement ces arbitres depuis 2 ans, c'est bien parce que la fédération centrale n'a pas mis à disposition des ressources. Donc pour l'instant, on espère que avant la fin de cette nouvelle semaine, les arbitres seront rentrés dans leur bon droit et ils auront leurs frais, leurs émoluments. Il faut noter que 2 ans quand même c'est beaucoup. Vous vous rendez compte, Walid, c'est 2 ans à arbitrer des matchs sans être payé. Donc voilà, on espère que la situation va très vite rentrer dans l'ordre. Samuel Eto'o l'a dit, il se porte garant, son comité exécutif et lui, de régler cette dette. C'est vrai que l'échéance qu'il a donnée est dépassée.
On espère que il va tenir sa parole et gérer ça très rapidement. Guy, on aimerait bien savoir aussi les demi-finales. Quels sont les résultats des demi-finales? Oui, quand sera la finale de la Coupe du Cameroun? Alors, les demi-finales de la Coupe du Cameroun ont eu lieu il y a quelques jours de cela et on a 2 finalistes. Il faut noter que c'est 2 équipes de première division, Aigle Royal de la Menoie et Colombe du et l'Oiseau du Sud, comme ils se font appeler. Jusqu'ici, une date de la finale n'est pas encore programmée, puisque vous le savez, la phase éliminatoire, c'est la Fédération camerounaise de football qui l'organise, mais la finale, c'est l'État du Cameroun qui l'organise, via le ministère des Sports, parce que la finale de la Coupe du Cameroun dans notre pays marque la fin de la clôture des activités sportives sur toute l'année. Donc c'est lors de cette finale qu'on récompense les champions de toutes les autres disciplines sportives, les champions du basket, les champions du hand et toutes les autres disciplines. C'est ce jour qu'ils sont tous récompensés. Donc, cette finale-là doit être programmée par le président de la République parce que c'est lui qui préside cette finale. Donc, on va encore attendre. Elle peut avoir lieu entre août et septembre. Généralement, c'est la période. Il y a des années où nous sommes allés jusqu'à octobre ou novembre pour la finale. Mais on espère que cette année, elle aura lieu entre août et septembre. Donc voilà, le grand favori de cette finale, c'est bien sûr la Colombe. Sur le papier, techniquement et avec les effectifs, Colombe a une meilleure équipe que l'Aigle Royal de la Menoie. En championnat déjà, Colombe disputait le titre alors que Aigle de la Menoie se battait pour ne pas être relégué. Et si je ne m'abuse, Aigle a même été relégué au terme des playoffs down qui se sont joués dans la ville de Yaoundé. Donc, c'est une équipe qui va évoluer en 2e division la saison prochaine, qui va disputer cette finale. Donc, la Colombe est favorite, avec un bon effectif et un bon entraîneur, Richard Toa, que vous connaissez certainement, qui a déjà fait ses preuves et qui, en arrivant à la Colombe du Sud en début d'année, du moins au milieu de l'année, il a trouvé la Colombe dans une situation pas très favorable. Ils étaient au milieu du tableau dans le classement et avec son travail et sa méthode de travail, je me rappelle qu'il est préparateur physique naturellement, il a fait remonter la Colombe sur les cimes du tableau et finalement on a vu l'Oiseau du Sud se battre pour le titre de champion. Donc ils vont à cette finale avec un léger avantage psychologique et technique sur le terrain. Mais maintenant, comme on le dit, la balle est ronde et en 90 minutes, tout peut arriver. Aussi, Guy, il y a une rumeur qui circule dans les médias belges, le coach Mark Gears, sur les tablettes du Nigeria. Est-ce que tu confirmes un départ du Belge? Oui, c'est la rumeur qui secoue le football camerounais depuis quelques jours. Un média belge a fait savoir que le Nigeria, qui vient de se séparer de Georges Sinidi après 1 mois, est fortement intéressé par le profil de Mark Brice. Alors, si la Fédération nigérienne de football n'a rien confirmé jusqu'ici, la rumeur semble être vraie. Et la Fédération nigérienne veut surfer sur le conflit toujours existant entre Mark Brice et Samuel Eto'o pour convaincre le Belge de rejoindre les Super Eagles. De son côté, Mark Brice n'est pas totalement contre cette démarche-là parce que pour lui, travailler dans un environnement aussi délétère n'arrange pas les choses. C'est vrai qu'il a pu prendre 4 points sur 6 lors des éliminatoires, malgré toutes les tensions qu'il y a autour, mais à la longue, je ne pense pas que ce soit un environnement véritablement positif pour un travail concluant. Donc, oui, il y a cette rumeur-là au Cameroun, mais bon, il est sous contrat avec l'équipe des Lions Indomptables jusqu'en 2027, voilà. Donc, je ne pense pas que il puisse rompre, lui, unilatéralement son contrat et rejoindre les Super Eagles, à moins qu'il y ait une entente entre ses employeurs, le ministère des Sports, naturellement, notamment, et lui. Mais non, c'est peu probable que Mark Brice rejoigne le Nigeria, même si
l'environnement est plutôt favorable à ce qu'il y aille. Mais bon, nous, au Cameroun, après ces 2 premières rencontres, les Camerounais sont satisfaits dans l'ensemble. Globalement, on a vu une équipe qui a retrouvé un système de jeu, qui a retrouvé des automatismes et qui a recommencé à marquer des buts. C'est qu'on n'avait pas vu depuis bientôt 2 ans. Donc, les Camerounais sont satisfaits et on veut donner du temps à Marc Brice pour qu'il puisse davantage faire ses preuves. Non, personne n'est favorable à ce qu'il rejoigne l'équipe du Nigeria. Sitôt, une aventure aussi éphémère avec le Cameroun n'arrangerait personne. Mais bon, on va laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler et voilà. Merci Guy Etoum, Guy notre ami, expert du football camerounais, Camfoot. Guy est rédacteur journaliste à Camfoot. Je vous invite à liker, d'aller aimer Camfoot, mais aussi à télécharger l'application de Ifriqiya FM disponible sur les plateformes de téléchargement. Merci à toi Walid, merci à toute ton équipe. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir sur la radio africaine pour les Africains et par les Africains. Merci. Du Cameroun, direction l'Algérie, la sélection algérienne avec un faux pas au début, mais les poulains du coach Petkovic, ils se sont ressaisis et aussi ont su avoir gain de cause en Ouganda. On va voir avec nous Naïm, rédacteur en chef du site Goal. Bonjour Naïm. Salut Walid, salut à tous les auditeurs de Radio Ifriqiya. Comme toujours, je suis heureux d'être parmi vous. Naïm, on revient sur le match de l'Algérie et le bilan ces 2 journées de la Coupe du Monde. Le bilan est mi-figue, mi-raisin pour moi. On a pris 3 points sur 6, donc c'est assez moyen. On aurait aimé le carton plein et il y avait de la place pour le réussir. La défaite contre la Guinée à domicile me reste un peu en travers de la gorge. Si l'Algérie avait gagné ce match-là, elle aurait aujourd'hui 1 pied et 4 orteils en Amérique. Mais bon, il n'y a pas non plus lieu d'être alarmiste après ce rassemblement. En ayant gagné en Ouganda, on s'est bien repris et les résultats des autres matchs nous ont été assez favorables. Donc ça c'est pour le côté comptable, mais il y a aussi le côté du contenu. Et concernant le contenu, je pense qu'il a laissé à désirer globalement, même lorsqu'on a gagné à Kampala. On sent une équipe qui reste en plein travail, donc elle manque de repères et d'automatisme. Donc voilà, je pense que au match contre l'Ouganda, le but de la victoire a été inscrit après une grosse erreur adverse. Donc il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Mais disons que globalement, les carences ont été plus visibles que les points positifs sur les 2 parties. Donc voilà. On va quand même mettre ça sur le compte du fait que c'est un nouveau cycle et que le fait que la plupart des joueurs ont assez rarement joué ensemble, donc on se doit d'être un peu indulgent à la suite de ce rassemblement. Donc on va dire que le verre est à moitié plein après ce rassemblement. Naïm, pour toi, est-ce qu'il y a une satisfaction? Alors, les satisfactions sont assez rares, mais elles existent quand même. Comme le fait d'avoir su réagir en Ouganda alors qu'on était mené au score. Ça a aussi été le cas contre la Guinée à domicile, même si on a rechuté après. Donc le fait de s'être redressé dans un contexte compliqué, et alors qu'on manquait de certitude, donc ça traduit un bon état d'esprit, une volonté de ne pas perdre. Je vais pas dire que c'est la patte Petkovic qui ressort là, mais le constat est que l'équipe sait faire face aux doutes. Donc ça c'est plutôt un point positif. Sinon on peut aussi citer les satisfactions individuelles comme Amoura, comme Madani, qui ont été tous les 2 importants dans la victoire en Ouganda. Il y a aussi Brahma qui est devenu enfin décisif en sélection. Awar qui marque un but très important et se libère enfin sous le maillot vert parce qu'on sentait qu'il avait ce poids sur les épaules. Et cette réalisation contre l'Ouganda, ça va le libérer, j'espère. Donc j'ai bien aimé aussi le fait que le sélectionneur sache corriger les erreurs, les mauvais choix qu'il fait, comme par exemple le fait d'avoir remis
Ismaël Benasser en milieu de terrain contre l'Ouganda alors qu'il l'avait relégué sur le banc lors du premier match. Donc il sait se remettre en question. Donc voilà, tout n'est pas noir de ce rassemblement. Heureusement, j'ai envie de dire. Aussi, il y a une question que tous les auditeurs se demandent. Est-ce qu'il y a un retour de Mahrez prochainement? On a vu N'Golo Kanté qui a excellé en Coupe d'Europe, qui excelle. Est-ce que Mahrez est suspecté de revenir en sélection algérienne? Oui, en tout cas, c'est ce qu'a annoncé le président de la fédération. Selon lui, il va y avoir une discussion avec Petkovic pour un potentiel retour lors du prochain stage. Maintenant, à chacun de juger s'il est pertinent ou pas de rappeler Mahrez. Moi, je suis partagé. Mahrez, c'est une légende du foot algérien qui a beaucoup donné au vert. Ça, personne ne va lui enlever ça. Mais c'est un joueur qui est sur une pente descendante. Et ses prestations durant la dernière Coupe d'Afrique l'ont démontré. Est-il encore capable d'être un plus pour la sélection? Moi, j'ai un sérieux doute. Peut-être peut-il le faire dans un autre rôle, celui, par exemple, du grand frère, d'un ancien qui aide les plus jeunes, même en étant remplaçant. Mais est-ce que c'est le genre de joueur qui accepte le rôle de remplaçant? Là aussi, la question mérite d'être posée. Je suis pas certain non plus. Et donc voilà. En tout cas, on va surveiller ça avec attention et je suis sûr que ça va alimenter les débats jusqu'au prochain rassemblement. Naïm, qu'est-ce qui manque à cette sélection algérienne, à ton avis? Ce qui manque au vert, sur ce qu'on a vu, il y a pas mal de choses qui manquent. Faudrait déjà avoir un réservoir de joueurs un peu plus conséquent parce que on a décelé un trou générationnel suite au départ des anciens joueurs comme Slimani, Mahrez, Belaïli. On a beaucoup de limites dans certains secteurs et il y a aussi besoin de produire un football plus conquérant, avoir plus la maîtrise des débats. Contre la Guinée, par exemple, on est passé complètement à côté dans ce domaine-là. Et donc voilà, j'imagine que cela viendra avec l'enchaînement des matchs car on a quand même la qualité dans notre équipe. Donc il y a de la matière. Faudrait aussi pouvoir se montrer plus réaliste et plus efficace dans les deux zones de vérité. Avoir aussi des latéraux qui ne font pas qu'attaquer, qui défendent bien. Parce que les prestations de Ait Nouri et de Attal m'ont beaucoup inquiété, par exemple. Faudrait aussi dénicher un bon milieu créateur. Peut-être que Houssam Aouar va pouvoir remplir ce rôle maintenant qu'il a gagné en confiance. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Faut aussi gommer nos lacunes défensives parce que je ne sais pas combien de matchs de suite on a encaissé au moins un but. Après l'arrivée de Petkovic, on en est déjà à 9 buts de prix, donc faut corriger cela. Donc voilà, on a du pain sur la planche. Naïm aussi, je voulais savoir, pour toi, définitivement, le bilan, il est positif? Oui et non. On se rend compte qu'en ayant perdu à domicile, on garde toujours la tête du groupe. On reste maître de notre destin et avec un calendrier qui reste assez favorable. Bien sûr, j'aurais peut-être tenu un discours différent si on avait été accroché en Ouganda. Mais je persiste à croire quand même que ce groupe est largement à notre portée. Quand tu vois que la Guinée qui te bat à domicile chez toi, qui ensuite souffre chez elle face au Mozambique, enfin chez elle, elle a joué sur terrain neutre, mais elle a quand même beaucoup souffert contre les Mozambicains. Donc quand tu vois ça, tu te dis qu'on n'a pas de vrais concurrents pour la qualification. Et avec 9 sélections africaines qui sont sûres d'aller au mondial, et en plus avec un système de championnat, il n'y a pas de match couperé. Je pense qu'on est dans une configuration assez favorable. Et si on se loupe, si on ne se qualifie pas, je pense qu'on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il ne faudra pas se laisser griser par le fait qu'on soit leader avec 9 points pris sur 12. Gardons les pieds sur terre. Le chemin reste encore long. Et c'est bien qu'on ait au moins 8 mois pour préparer la suite. Ça nous permet de bien travailler. Merci Naïm Benadra. Naïm Benadra, mes amis, comme je vous le rappelle, il est rédacteur en chef du site Goal, site spécialisé de l'Afrique, de l'Europe. Il parle de tous les pays, aussi francophones. On salue au passage aussi, je voulais
être solidaire avec le joueur, le capitaine de l'équipe d'Algérie, Nabil Bentaleb, qui est sorti d'un malaise. Il était dans le coma. On vient d'apprendre des informations que son état de santé, il va mieux. Nabil, il s'est réveillé. Il va mieux. Le capitaine de la sélection algérienne, il a eu un gros malaise. Et on souhaite bon rétablissement, Nabil, à toi, à mon nom et à le nom de toute la rédaction de Ifriqiya FM. Bon rétablissement à Nabil Bentaleb. On termine avec la Guinée qu'on a crépé, très cher à mon cœur, mes amis Kaba Diawara, Fousseini Diawara et tous les Guinéens. On va voir avec nous Mohamed Sissé, journaliste à Guinée Foot. Bonjour Mohamed, quelles sont les nouvelles du championnat guinéen, Mohamed? Alors, championnat, c'est très tendu en fait, c'est très tendu. Hier on a joué la 24e journée et aujourd'hui ça va se poursuivre à travers l'affiche de FC Séquence contre le CI Kamsar. Ensuite, l'autre affiche également qui va opposer le Wakria à la Renaissance, à la Flamme Olympique. Donc le championnat est très tendu pour le moment là. Il y a énormément de surprises et énormément de rebondissements également. Donc voilà. Donc sinon le niveau de cette fois-ci c'est très élevé. Chaque équipe souhaite être champion de Guinée ou aller s'offrir une place pour la campagne africaine. Donc pour le moment c'est le Afia Football Club de Ditine qui a récupéré hier la première place au Milo FC de Cancan après sa victoire contre Sor Academy sur un score de 2-0 grâce à un doublé de Aloba Mohamed Salou Bangoura. Après donc Milo, le derby, le tournant décisif de ce championnat-là se jouait hier au stade de la mission de Kaloum entre Association sportive de Kaloum contre Milo FC de Cancan. Donc le club de Cancan menait 1-0 jusqu'à la mi-temps au retour de la seconde période. Donc il y a eu des échauffourées qui ont éclaté entre les joueurs de Milo et les supporters de l'AS Kaloum. Donc ils ont été empêchés même d'abord d'entrer dans les vestiaires. Ensuite ils ont aussi reçu des coups de projectiles et tout ça là. Donc ça les a pas motivés de pouvoir continuer le match. Ils ont refusé de jouer la suite et le commissaire du match et l'arbitre central ont mis un terme à la rencontre et l'AS Kaloum a remporté la partie sur tapis vert 3-0 parce que tout simplement Milo a refusé de jouer la seconde explication. Donc voilà, pour le moment la première place est occupée par le Afia avec 45 points, Milo deuxième 44 points, ASM Sangaridi 40 points après son nul aussi hier face au Orea. Maintenant, il y a l'autre bataille aussi qui continue, c'est celle du maintien parce que ça continue entre le FC Séquence, entre Ganga FC et Sor Academy. Donc la bataille continue entre ces trois équipes-là. Il faudrait forcément que une équipe quand même parvient à tirer du profit pour pouvoir se maintenir. Mais sinon, cette fois-ci le championnat il est très rude et se joue entre ces joueurs. Mohamed, quels sont les joueurs les plus en vue dans cette saison en Guinée? Le joueur le plus en vue cette saison en Ligue 1 guinéenne, il y a beaucoup d'éléments en fait qui se sont montrés très importants, très intéressants surtout dans ce championnat-là. Donc voilà. Je te dirais tout simplement que le joueur le plus en vue du championnat, c'est celui-là qui est en train d'épater, celui-là qui est en train d'impressionner à plus d'un titre les spectateurs de cette compétition-là. Il s'agit d'Abdoulaye Yonta Camara du côté du Milo FC de Cancan. Il a inscrit hier sa 19e réalisation du championnat. Malheureusement, le but lui a été retiré parce que son équipe a perdu sur tapis vert sur un score de 3-0. Mais sinon, jusque-là, il a 18 réalisations à son compteur, après égalisant le record de Seydouba Bangoura, l'ancien aussi avant-centre de Milo FC de Cancan, au-delà de Abdoulaye Yonta qui est très proche de battre le record détenu par Elhaj Abdourahmane Ba, l'ancien joueur du CI Kamsar, qui est désormais le meilleur buteur de l'histoire du championnat sur une saison avec 21 réalisations. Il est aussi sur le point parce qu'il ne lui reste que 3 petits buts s'il le fait à travers les 2 matchs qui
reste là, ça veut dire qu'il serait dans l'histoire. Donc voilà, au-delà de Yonta, il y a aussi Mohamed Saliou Bangoura que je viens d'évoquer tout de suite là. Lui aussi, il compte 15 réalisations à son actif et il aide grandement le Rafi à garder jalousement son titre de champion de Guinée et tout. Donc voilà, c'est quand même extraordinaire ce que ces éléments-là démontrent dans le championnat. J'espère qu'ils vont encore une fois continuer à impressionner afin qu'ils puissent ouvrir les différentes portes des sélections de Guinée. Aussi, on aimerait bien savoir comment ça se passe la préparation des Jeux Olympiques de cette sélection guinéenne. Ça se passe très très bien, Il y a déjà un stage bloqué prévu à Paris et qui va permettre à l'équipe de Guinée de s'acclimater un tout petit peu aux réalités de la France et tout ça là. Donc ça se passe très bien. Les joueurs ont même reçu des préconvocations pour ceux qui sont concernés surtout. Ils ont reçu des préconvocations et donc Kaba va disputer en match amical le 19 juillet ou en tout cas la date n'est pas encore valide, mais voilà, c'est ça et donc c'est un peu ça. Maintenant ils vont jouer un match amical contre l'Argentine. Après ça, direct l'entrée en matière contre la Nouvelle-Zélande, après la France et puis terminé par les États-Unis et tout. Donc c'est très important ce que l'équipe de Guinée est en train de développer, ces stages bloqués là. Je pense que ça peut donner beaucoup de force à cette équipe de Guinée qui rêve en tout cas de se faire remarquer durant cette compétition mondiale. Mohamed, j'ai lu dernièrement qu'un départ de Kaba Diawara est possible. Est-ce que l'information elle est vraie ou est-ce que c'est juste une rumeur? Le départ de Kaba, oui, ça fait le tollé, ça fait le chaud gras de la presse guinéenne, de la presse sportive guinéenne, ça fait grincer les dents et tout, mais si on constate que ça a évidemment fait grincer les dents, c'est parce que tout simplement cette décision avait été envisagée par les dirigeants du football guinéen. Ils ont envisagé de trouver une solution, de pouvoir le remplacer et de voir ce qu'il y a lieu de faire. Donc c'est un peu ça. Après Kaba, vous savez en fait avant l'arrivée de cette équipe, il y a beaucoup d'acteurs qui ne voudraient pas de lui parce que beaucoup estimeraient que il n'écoute pas les suggestions, il n'écoute pas ses membres du staff technique et tout ça là. Il y a beaucoup de reproches et surtout autour du schéma. Il vous souviendra que son schéma 3-5-2 ou 3-4-3 avait longuement été remis en cause par les observateurs du football guinéen et tout ça. Donc ça a causé, c'est l'une des décisions, mais ça je dirais que c'est la défaite face au Mozambique qui a remis, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Donc c'est ce qui a amené les dirigeants à se pencher sur sa situation jusqu'à même évoquer son futur limogeage à la tête de l'équipe de Guinée et tout. Donc c'est un tout petit peu ça. Mais pour le moment, il n'est pas encore limogé et tout parce que il a aussi un appui au niveau du gouvernement guinéen parce que c'est le gouvernement qui le paye et tout. Donc pour le moment rien n'est encore décidé, mais si s'en tenait qu'au membre du comité exécutif de la fédération guinéenne de football, Kaba ne serait plus aujourd'hui l'entraîneur de l'équipe nationale de Guinée, mais des différents stratagèmes sont en train d'être réfléchis pour pouvoir trouver une issue à son sort à la tête de cette sélection nationale de Guinée. Merci Mohamed, on aimerait bien conclure l'émission avec toi. Un dernier mot, c'est possible? Merci Walid, merci à tous, merci aux auditeurs de Ifriqiya FM. Ça a été un immense plaisir de retrouver vos ondes et d'évoquer surtout l'actualité guinéenne, spécifiquement du football guinéen. Donc je pense que voilà, en tout cas ça reste très très alléchant le championnat. L'avenir aussi de Kaba Diawara reste toujours un point d'interrogation. On ne sait pas ce qui est sûr, il va continuer avec le signe national lors des Jeux Olympiques, mais après ça, va-t-il continuer à la tête de l'équipe nationale de Guinée? C'est la question que l'on se pose. Merci. Ciao, ciao. Inouali. Merci Mohamed Cissé, journaliste à Guinée Foot, référence du football guinéen. Mes frères et sœurs, on arrive à la fin de l'émission. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport. 26 minutes sport, votre magazine hebdomadaire consacré à l'actualité sportive africaine.